Zéro vues, zéro vues, zéro vues, zéro vues, zéro vues. Merde, ça c'est quoi ça? Le premier jour que j'ai posté ça, j'ai eu 14 000 abonnés. Le mois passé, j'ai gagné 1500 euros. Mais si j'avais abandonné, est-ce que je voulais gagner cela? Non. Si les shorts, ça paye pas, pourquoi les Américains le font? Tu es en train de me parler de scam là. Si tu es musulman, je pense pas que tu vas le faire. C'est dingue. Bienvenue Batia, divin. Comment tu vas? Non, ça va très bien, ça va très bien. Bon, je suis heureux de t'accueillir ici en tant que premier invité de ce format. Beaucoup de gens, je pense, que te connaissent, ou bien il y a aussi de ceux-là qui ne te connaissent pas. Si tu peux te présenter vite fait et dire aussi ce que tu fais sur YouTube et tout ça. Okay. Je m'appelle Monsieur Batia Divin. Bon, beaucoup de personnes me connaissent par ce nom-là. Je suis tout simplement dans l'automatisation YouTube actuellement, mais il y a encore plusieurs personnes qui me connaissent sur la GSM, j'ai une chaîne YouTube où je montre vraiment ma figure. C'est là où j'ai plus de 11 000 abonnés, donc je suis là-bas il y a très longtemps, mais actuellement, je suis beaucoup plus focalisé sur le YouTube automatisation avec l'IA. Donc, si je peux me présenter, je peux dire ça. En bref, sinon, on va dormir ici. Yeah. Sinon, c'est laquelle de tes chaînes est la plus connue, où tu as beaucoup plus d'abonnés? Là où je montre ma figure ou bien Faceless? Peu importe la chaîne où tu sais que tu as le plus d'abonnés. Non, c'est sur l'IA, la chaîne de Crazy, là, le nouveau chaîne. Oui. Donc, je pense que ceux-là qui suivent les vidéos que je fais sur cette chaîne, je pense qu'il y a ceux-là qui savent, qui connaissent ta chaîne, la chaîne Crazy Hero, je pense que c'est ça, Crazy Hero Short. Oh, ouais, c'est ça. Sur cette chaîne-là. Moi, je t'ai contacté dernièrement parce que j'ai vu ta chaîne et tu avais fait un commentaire sur ma vidéo. Je suis rentré et j'ai vu ton mail. Et par rapport à ton mail, je t'ai contacté sur Instagram. C'est comme ça que je suis rentré en contact avec toi. On a discuté et voilà qu'aujourd'hui, on réalise cette interview ou je ne sais pas comment on va appeler ça, mais ça va. Donc, moi, j'ai vu ce que tu faisais et ça m'avait vraiment intéressé. Comme j'avais dit même dans une de mes vidéos, moi, les trucs où c'est AI, franchement, je n'étais pas à fond dedans. Mais après, avec le truc, quand j'ai vu comment ta chaîne évolue... Toi, c'est beaucoup plus volé. Hein? Yeah, moi, je suis un gros voleur. Moi, je vole seulement, je modifie, je passe. Je me casse pas la tête. Ok. Mais quand j'ai vu tes vidéos, je me suis dit non. J'ai regardé la date de ta première vidéo, je me suis dit, ça c'est un contenu qui est en train de faire du buzz comme ça. C'est fou en fait. Je devais à tout prix essayer de te contacter. C'est comme ça que je t'ai contacté et tout. Bon, d'abord je vais commencer on va commencer un peu avec des questions sur toi-même, ta propre personne. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer sur YouTube d'abord en tant que YouTubeur? Qu'est-ce qui t'a poussé? La galère. La galère. Ouais. Je me rappelle quand j'ai commencé sur YouTube, j'étais d'abord au lycée. Oui. Et en ce moment-là, je n'avais pas l'argent même pour payer des documents, pour payer même mes profs centrales. Il n'y en avait rien, ok? Je regarde la famille. Ok, papa me dit, j'ai pas l'argent, ok? Je vais regarder de gauche à droite. Voilà, je vois rien en fait. Je regardais rien. C'est pourquoi je me suis dit, bon, je vais essayer de rentrer sur YouTube comme tout le monde, la leçon qui se répète toujours. J'ai essayé de chercher comment gagner de l'argent en ligne. C'est là où j'ai vu des vidéos qui expliquaient que vous pouvez gagner de l'argent avec des vidéos. Mais bien sûr, en ce moment-là, les créations de contenu, c'était pas trop mis en valeur comme le jour que nous sommes. C'était pas trop mis en valeur. Mais une idée m'est venue. Bien sûr qu'à l'école, au lycée là-bas, je commençais à faire un peu des petites choses. Je voyais comment craquer des Wi-Fi. Ok, au lycée, je commençais à prendre ces résolutions-là. Je mettais des affiches là où on vendait des choses à manger, craquage de Wi-Fi. C'est comme ça que ça a commencé. Sinon, peut-être que s'il y a des personnes qui me connaissent, il y a vraiment des anciennes vidéos que vous allez voir. Les gars là, ils sont en train de dire. Moi, j'ai vu ça. J'ai vu tes vidéos sur GSM. J'ai pas trop compris c'était quoi.
Mais je me suis seulement dit, ça, c'est un débrouillard. Ça, Ouais. en tout cas. Au début, je ne savais rien. En fait, lorsque j'ai lancé ma toute première chaîne YouTube où j'ai montré ma figure, dans le premier but, c'était d'abord des astuces. Si tu peux regarder, bon, je ne sais pas si on va parler de cette chaîne ici, là, mais les premières vidéos que j'ai faites. On va parler de tout, en tout cas. C'est toi qui as l'honneur, donc c'est toi et tes chaînes. Okay. Oui. Les premières vidéos que j'avais faites, c'était beaucoup plus basé sur les tutoriels. Comment je faisais avec les tutoriels? Je regarde une vidéo qui a déjà marché et je réplique la même chose, mais sur le même marché. Ok, c'est ce que je faisais. Et c'est un peu, en fait, c'était pas vraiment quelque chose que je faisais pour gagner de l'argent, quoi. Mais je faisais ça juste comme ça après. Mais lorsque j'ai commencé à partager de la valeur sur ma chaîne, je prenais des vidéos juste par aventure, hein. Et je me suis focalisé beaucoup plus dans la GSM qui est sur comment débloquer des iPhones, comme ton iPhone. Tu me donnes un iPhone 16, je vais te débloquer ça facile, ok? C'est ça, la GSM. Donc, c'est le déblocage des téléphones, en fait. Voilà, je voyais des tutoriels comment débloquer les petits téléphones des touches. Je réplique la même chose sur ma chaîne YouTube. Et dans le fait de voir ça, ça commençait à un peu être intéressant, quoi. Et j'ai commencé à me faufiler dans ça. Et après une année, je me suis ta première chaîne comme ça. Et c'est la première chaîne comme ça. Et ça a commencé à marcher. Oui, ça a commencé pas vraiment à marcher comme tel. Je ne faisais pas des 4000 ou bien 10 000 vues. Non, j'étais je faisais vraiment moins de 5000 vues. 5000 vues même, c'est beaucoup lorsque j'ai commencé. C'était vraiment petit. Mais même à l'heure actuelle, là, je n'avais pas pu vraiment sortir, faire... bon, j'ai certaines vidéos qui ont fait peut-être les 60 000 vues, mais vraiment, ça laminait un peu. Je m'arrêtais juste à 1500. Mais ce qui est encore plus intéressant, lorsque j'ai commencé à faire cela, je me suis un peu approfondi dans le domaine. Donc, j'étais devenu comme... bon, je peux pas dire comme, j'étais devenu expert dans ce domaine-là. Donc, après ça, j'avais vu la vidéo de Ibrahim Kamara qui parlait que si tu as une chaîne YouTube, si tu as une chaîne YouTube, tu peux monétiser cela en vendant des formations. Alors que en ce moment-là, j'avais d'abord 3000 abonnés. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai une compétence que je connais. Pourquoi pas partager cela? Aussitôt, j'ai même pas hésité. J'ai créé une formation. Avant, je le vendais normalement à 200 000 francs. Et lorsque j'ai créé cette offre-là, j'ai mis sur ma chaîne YouTube. Les gens ont acheté. Et c'est là où ça m'a encore ouvert les yeux. On t'a jamais traité d'escroc? Non. Ouais. Ça ne manque pas. Hein. Ça ne manque pas. Ne manque pas. Par exemple, c'est vrai que ma chaîne, elle est basée sur le partage et tout. J'aimerais bien, tu vois. C'est pas que j'aime pas l'argent et tout ça. J'aimerais bien vendre certaines connaissances où je sais que c'est difficile à acquérir. Mais je me dis, j'aimerais pas que plus tard on vienne coller mon visage et tout et dire que voilà. Mais pas coller dans tel sens que non, tu as fait quelque chose de très mal. Non, juste des petites choses, ça va. Tu vois, même lorsque tu fais tes vidéos, il y a toujours des personnes qui viennent. Ah, le gars là, il n'est pas comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Ça ne manque jamais dans toute chose que tu fais. Du bien ou bien du mal, on va toujours te critiquer. Donc, vaut mieux faire avec. Tu fais quelque chose que tu connais, tu accompagnes les gens que tu connais et les gens que tu maîtrises et qui avancent et puis c'est tout. Si tu vois que la personne là n'avance pas dans ce que je suis en train de lui montrer, tu lui remets son argent. Qu'est-ce que toi tu vas dire à ceux-là qui disent que c'est mal de vendre des formations? Après, c'est juste comme on entend que tout le monde c'est un gourou et tout ça. Non, si tu penses que c'est mal de vendre des formations, alors suis des formations sur YouTube. Alors, tu vas faire rien, tu vas pas avoir de vues, tu vas rien avoir sur ce que tu vas faire parce que tu n'auras pas quelque chose de concret. Lorsqu'on parle de quelque chose, lorsque tu viens sur mon inbox pour te former, je vais te former de A à Z sur ce que moi je fais. Je vais te montrer de A à Z comment je le fais. Mais alors que sur les vidéos YouTube, c'est pas absolument ce que nous voyons, ok? Je prends juste l'exemple simple. C'est vrai. Ça fait longtemps que je voyais des vidéos, donc des tutoriels sur comment créer les comptes africains. Mais au début 2025, je n'ai jamais su comment le faire. Ok, j'étais toujours dans le quoi faire. Il n'y avait pas vraiment des vidéos concrètes. Ok, d'ailleurs, toutes les personnes qui faisaient, la majorité, je peux dire,
la majorité des personnes qui faisaient des tutoriels sur comment faire les comptes africains, eux-mêmes, ils n'étaient pas avec les chaînes YouTube des comptes africains. OK? Donc, lorsque vous voyez les tutoriels sur YouTube, c'est juste pour vous montrer la procédure, mais c'est pas le profond. OK? Il y a certaines choses. C'est pas vraiment détaillé. Il y a quelque chose il y a des choses qu'on cache derrière. OK? Mais bref, il y a plusieurs personnes qui pensent que non, moi, je peux apprendre tout sur YouTube. Oui, moi aussi, j'ai appris tout sur YouTube. J'ai appris le montage vidéo sur YouTube. J'ai appris le marketing digital sur YouTube. J'ai appris plein de compétences sur YouTube. J'ai tout appris sur YouTube. Il n'y a rien que j'ai appris sur YouTube. Mais dans ce que j'ai appris sur YouTube, je prends toujours des formations. Je suis chef en achat des formations. J'achète des formations n'importe comment. Je suis bête en ça. Je ne sais pas pourquoi, mais moi, même la chaîne de Crazy Short, j'ai contacté la personne parce que avant de lancer cette chaîne-là, j'avais vu, bien sûr que je voyais la niche, je regardais les vidéos tutoriels comment le faire, mais je ne savais pas. Mais la chose qui m'a poussé à lancer cette chaîne-là, lorsque j'ai vu une chaîne YouTube qui avait 500 000 abonnés, et il a fait 500 000 abonnés en 2 semaines avec 6 vidéos. Moi, ça m'a intéressé. Je l'ai contacté au inbox, il m'a dit, c'est surtout ce côté-là. Ça fume toujours. J'ai dit, gars, envoie-moi ton prix, je veux la formation. Il m'a dit, regarde, tu es mon frère, donne-moi ce $70. Bon, j'ai un peu hésité, je n'avais pas pris la formation. Je me suis dit, je vais quand même essayer de faire moi-même. Vu que j'ai déjà des compétences acquises pour le faire, j'ai essayé de le faire et puis j'ai posté ma première vidéo. Le premier jour que j'ai posté ma vidéo, la vidéo avait fait, je crois, 400 000 vues le premier jour et ça m'a rapporté 14 000 abonnés le premier jour que j'ai lancé cette vidéo-là. Et je me suis dit, bon, ok, je peux aller. Moi, je fais ma première vidéo. Ça n'avait pas marché. J'ai posté ma première vidéo. J'ai posté ma première vidéo parce que moi, j'ai beaucoup de chaînes que j'utilise pas, tu vois, mes anciennes chaînes et tout ça. J'ai posté ma première vidéo. Je pense que c'est juste parce que j'avais juste pris une vidéo sans modification et j'ai posté. Ça n'a pas marché. Ça m'avait déjà découragé. Mais après, je me suis dit non, ça c'est faire les choses comme seulement tout le monde fait, tu vois. Que je prenne du temps à réellement modifier ce contenu, faire ça proprement. Et quand je fais ça directement, quand j'ai vraiment pris mon temps de travailler dessus, quand j'ai posté directement, la vidéo en ce moment a environ 800 000 vues, je pense, ou 790 000 vues comme ça. Donc, c'est très important. Bon, pour ne pas s'attarder sur les formations d'abord, rentrons sur toi et ta première chaîne. Quand ta première chaîne a atteint les 1000 vues, les 1000 abonnés, pardon, quand est-ce que tu as été monétisé? De la période où tu as créé ta chaîne jusqu'à ce que tu sois monétisé, quand est-ce que tu as atteint avec ta première chaîne? Oui, je peux dire j'ai atteint la monétisation en 2 mois ou 3 mois comme ça, lorsque je me suis lancé. GSM, c'est ça? Oui. C'est là-bas. Mais lorsque j'ai atteint la monétisation, j'avais beaucoup de blocages au niveau des boîtes postales qui est relié au Google AdSense. Donc, j'avais des soucis pour ça. Donc, j'ai lancé la demande malgré que je n'avais pas l'adresse. J'ai lancé 2 fois, je pense, 2 fois ou 3 fois comme ça. Non, 2 fois, je pense. J'ai abandonné au niveau de la monétisation vu que je gagnais déjà l'argent dans les formations. Bon, je ne voulais pas gagner un peu de miettes sur YouTube. Là. Bon, j'ai abandonné cela. C'est juste au niveau de fin 2024, je peux dire. C'est là où j'ai eu la validation sur mon Google AdSense. Et c'est là où ça a été monétisé. Et ils t'ont livré ça chez toi au pays? Ouais, non, j'ai validé ça avec ma carte d'identité. C'est ça que je dis. Comment tu as fait pour recevoir le code? C'est ce que je suis en train de dire. J'ai validé le compte AdSense avec ma carte d'identité. Ah, avec ta carte d'identité, ouais, je comprends. Ouais. Lorsque tu envoies la demande, bon, bien sûr que récemment, ils ont fait la mise à jour que tu peux valider avec la carte d'identité sans souci. Mais avant, tu vas d'abord faire la demande 3 fois. Donc, lorsque tu auras atteint les demandes des codes, c'est là où on va te demander de le faire avec ta carte d'identité. Voilà. Moi, cette méthode-là, je ne savais pas ça. C'est pourquoi j'avais fait ça en 2024. Oh, ok. Et quand ta chaîne a commencé, comment étaient tes revenus? Sur ma chaîne, les revenus, c'est rien. Hein. Si tu vois les vues que je fais là-bas, c'est pas beaucoup. Hein. Mais bizarrement,
Ouais, c'est pas beaucoup. Disons déjà que mon audience, c'est 100% africain. Je peux dire seulement que, je sais pas, c'est 4% ou 5%, c'est France. Mais la plupart, c'est africain. Donc, ça ne rapporte pas trop. Juste les miettes. Des fois, à la fin du mois, je regarde. Mais actuellement, je ne fais plus de vidéos. Je sais pas, ça fait déjà plus de 5 mois ou 6 mois que je n'ai plus fait des vidéos. Je n'ai plus fait des vidéos sur la chaîne là. J'ai d'abord stoppé avec la GSM. Voilà. Mais Mais quand tu sinon, parles de miettes, tu parles de combien par mois? Ça t'est posé combien bon, euh, ouais, le plus les haut? mois, Vas-y, parle ça, du plus haut que tu as fait là-bas. je ne vérifie pas trop. Il faut que je vérifie, sinon, je ne vérifie Vas-y, pas donne trop. une fourchette. Et c'est quelque chose de. C'est vraiment petit en fait. C'est rien. C'est quelque chose de 10 000 ou 16 000 comme ça. Ça ne rapportait pas. Et francs CFA, Ouais, c'est ça. En fait, pourquoi ouais, j'insiste, ouais. c'est Ouais. pour que les gens qui regardent sachent aussi à quoi ça tourne. Parfois, tu sais, moi j'ai vu des gens qui étaient là chaud. Je viens d'atteindre les 1000 abonnés, 4000 heures et tout ça. Je vais prendre la monétisation. Et après, quand ils ont vu ce que AdSense leur Ouais, versait, ouais, mais tout ça aussi dépend des concepts. Si tu fais dans YouTube automatisation, si tu fais tes propres vidéos, tu scales vite. Si tu sais déjà que tu fais des vidéos à 10 000 vues ou bien plus de 10 000 vues, là, tu sais que tu vas gagner. Mais le début, c'est toujours, on charbonne toujours. Il n'y a pas quelque chose que ouais, ça c'est vrai. tu vas décider de lancer aujourd'hui là et boum, tu es devenu riche. Non, ça Yeah, n'existe ça pas. c'est ce Même que sur, beaucoup de gens savent. ouais. Moi, je reçois des DM presque tous les jours. Quand j'ai dit aux gens de me contacter sur Insta, quand je reçois les DM, il y a des gens qui te contactent. J'ai besoin de gagner de l'argent vite. Donc, aide-moi, donne-moi des conseils, donne-moi une niche. Mais je me demande, je me dis, il faut être réaliste à un moment donné. C'est pas parce que tu as vu un concept, ça a marché. Quand tu vas poster ta première vidéo directement, tu vas prendre de l'argent. C'est pas comme ça que ça marche. Ouais, le preuve Ouais. en est, la semaine dernière, j'ai lancé une chaîne YouTube aux US. J'ai vu une Yeah. chaîne YouTube sur la même niche. Ça faisait 3 semaines et sa première vidéo avait fait 1 million de vues. Et sachant que ce sont Ouais. des vidéos longues. J'ai vu ça, Mm. ça m'a intrigué. J'ai beaucoup plus recherché sur la niche. J'ai vu que non, il y a plusieurs chaînes, c'est en croissance, quoi. J'ai lancé Yeah. la chaîne YouTube. Première vidéo, 0 vue. Deuxième vidéo, 0 vue. Troisième vidéo, 0 vue. Jusqu'à la 8e vidéo, c'est là où j'étais surpris de voir 90 vues. Vous voyez? Et Yeah. jusqu'à aujourd'hui, Yeah. là, je n'ai pas encore une vidéo qui a dépassé 100 vues. Mais je continue toujours à faire des vidéos tous les jours. Donc, pour vous dire que c'est pas du tout facile avec YouTube. Là, YouTube, C'est bien vrai. sûr que, en un sens, on peut dire que non, c'est pas trop chiant, mais il faut savoir persévérer avec YouTube. C'est pas vraiment Yeah. de l'argent facile, quoi. Donc, en un mot, l'argent Yeah. facile n'existe pas. OK? Tu dois Il y a toujours aussi des chaînes, charbonner. il y a aussi des chaînes, il y a aussi des chaînes comme ça que les gens ne savent pas, mais il y a des chaînes qui vont jamais percer. Dans le sens où, Ouais. moi, je me dis, la même vidéo, tu peux avoir un concept, la même vidéo, tu poses sur une chaîne, ça marche pas. Tu poses sur une autre chaîne, ça marche. Ouais. Ça arrive. Comme ça Ouais, arrive. ça arrive, Donc, il ne faut pas ça arrive. hésiter parfois à tester plusieurs chaînes, Mhm. parfois même avec différents mails, tu vois. Essayez toujours parce que après, YouTube, c'est aussi un peu de Ouais. la chance. On peut faire la même vidéo, tu postes, tu fais 0 vue, je poste, j'ai 100 000 vues. C'est toujours ça. Ouais, c'est Et comme quand ça. tu as fini Ouais. avec ta chaîne GSM, c'est quoi la chaîne que tu as lancée après ça? Bon, après ça, c'est Sagesse Africain, hein. C'est Sagesse Africain. Sinon, avant, j'étais dans d'autres choses. J'étais dans les produits digitaux. Je vendais des produits digitaux. Après ça aussi, je faisais des abonnements. Après ça aussi, bien sûr, j'ai acheté plein de formations. J'ai acheté la formation sur le TikTok automatisation. J'ai acheté la formation à 300 000 comme ça. J'ai pris la formation là. Et vu que moi, j'achète des formations n'importe comment, je sais pas pourquoi, j'ai pris la formation. Sinon, on avait tout expliqué à l'intérieur. Lorsque j'ai pris cette formation-là, j'ai lancé ma première page YouTube sur la niche. Oui. Voilà, les niches qu'ils ont proposées dans la formation. La première niche n'a pas marché. Je faisais quelque chose de 100 vues, 200 vues. Ça ne marchait pas en fait. J'ai dit à la personne que j'ai pris la formation, ça ne marche pas. Il m'a dit de persévérer. Ok, j'ai essayé de faire beaucoup des vidéos. Bon, il m'a dit, bon, actuellement, vu que ça ne marche pas, change la niche. Ok, recherche d'autres niches. Rechercher d'autres niches. Bon, en ce moment-là, c'était beaucoup plus. Je ne sais pas si tu connais la niche en question, des voyantes sur YouTube. Bon, c'était une dame avec une boule voyante là qui parlait avec l'IA. Je suis déjà tombé sur ça.
Ouais, j'ai commencé à faire ce contenu-là. Et lorsque j'ai commencé à faire ce contenu-là, j'ai eu la monétisation TikTok en 4 jours. Je me suis dit, OK, c'est Oh. intéressant. Ouais, j'ai commencé à le faire, commencé à le faire. Bon, lorsque j'ai eu la monétisation, j'ai vu que mon audience était 100% africaine. Je me suis dit, ah merde. Bon, la majorité, c'était vraiment, vraiment les Africaines, quoi. Il n'y avait pas vraiment des Américains ou bien encore des Français à l'intérieur. Mais mon plus gros souci dans tout ça, je n'avais pas de compte PayPal. Et j'ai essayé d'en avoir. Je n'avais pas, bien sûr. Et la deuxième souci encore, ici au Congo-Brazzaville, lorsque tu veux faire la validation au niveau de TikTok automatisation, on te demande ton passeport. Actuellement, je n'ai pas encore le passeport. C'était mon plus grand souci. Alors que le compte, j'avais déjà créé ça avec mon nom. Donc, j'ai dû abandonner. Bien sûr que j'ai créé encore d'autres chaînes, d'autres pages TikTok où je faisais des vidéos en anglais, toujours avec intelligence artificielle. Je faisais ces vidéos-là. La chaîne là aussi, actuellement, je crois, c'est 20 000 abonnés, mais j'ai abandonné TikTok automatisation il y a très longtemps, bien sûr que c'est juste maintenant là que j'ai repris avec. J'ai abandonné ça. J'ai dit, ah bon, vu qu'il n'y a pas le passeport, il n'y a rien, je laisse tomber, malgré que je reste avec des compétences qui sont déjà là sur l'IA et autres. Comment l'idée t'est venue de créer la chaîne compte Sagesse Africaine, c'est ça? Bon, la chaîne Sagesse Africaine, on travaille à deux ici. J'ai une personne qui travaille avec moi dans mon équipe. Donc, avec lui, lorsqu'on faisait des vidéos pour TikTok, je lui avais dit, OK, tu vois la niche des comptes africains là, ça marche un peu. Essaie un peu de voir comment tu vas le faire, OK? Il a essayé de le faire, les vidéos, quand je vois aujourd'hui là, je regrette. Je dis, ça c'est de la merde. Les vidéos, on suivait toujours les tutoriels, les mêmes tutoriels qui est sur YouTube. Vous qui refusez de prendre des formations, on suivait les mêmes tutoriels, on a essayé de le faire. On voyait nous-mêmes des vidéos là, ça ne ressemble pas à des vidéos qu'on voit qui marchent. OK, on avait abandonné. On a encore passé. Bon, je sais que je vais un peu dévier, mais sinon, c'est pas grave. Après ça, on avait laissé tout simplement les sources des histoires africaines. On avait laissé. On a vu encore une autre business qui parlait de l'OFMIA. Je ne sais pas si tu maîtrises. Ça parle voilà, et comment on appelle ça, le modèle intelligence artificielle, là, les influenceurs. Après ça, je me suis lancé dans les influenceuses générées par l'intelligence artificielle afin de les amener sur les plateformes. Quand tu dis les influenceuses générées par intelligence artificielle, rassure-moi, tu ne parles pas des influenceuses à poil, là. Ouais, c'est ça, c'est à poil. OK. Vas-y. C'est à poil. Quand j'ai commencé ça, la somme qu'on a gagnée sur ça, bon, bien sûr qu'on charbonnait, malgré que ça marchait un peu, on avait beaucoup de personnes qui nous écrivaient, mais excusez-moi, les blancs, je ne sais pas quoi dire, mais il y a des trucs de dingue qui passent à l'intérieur là-bas. Quand je vous dis les trucs de dingue là, si tu es musulman, je ne pense pas que tu vas le faire. C'est dingue. Okay? Moi, quand on a commencé à le faire, voilà, on a commencé à discuter avec les gars sur Instagram. Bien sûr que les gars pensaient qu'on était des filles. Mais voilà, on a commencé à leur amener sur les plateformes privées. On commençait à générer un peu. Lorsque je dis un peu, c'était pas vraiment beaucoup, OK? La dernière somme que j'ai... Attends. Tu es en train de me parler de scam, là? Non, en fait, c'est pas scam, OK? C'est pas scam. Sinon, même sur les plateformes privées, on écrit toujours modèle IA, OK? Donc, même avant que les personnes puissent m'écrire sur les plateformes privées, ils ont une note qui leur dit que non, c'est l'intelligence artificielle. Mais je t'ai dit, les blancs, eux, ils ne gèrent pas ça. Même si tu leur envoies une photo, voilà, tu comprends, ils achètent. Oui. Voilà, ils achètent comme ça, juste pour faire leur truc. Donc, c'est un peu ça. Mais lorsque on a fait ça, ça n'a pas aussi marché. Voilà, ça n'a pas aussi marché. Mais sachez que avant qu'on fait ça, on a acheté une formation. On a acheté une formation encore, je ne sais pas si c'était 350 000, on a dépensé pour cette formation-là.
Et pour vous dire que vous qui ne voulez pas acheter des formations là, comment vous allez faire? Oui, Ok? ça aussi. Vous devez acheter ça. Il faut acheter des formations. C'est très important d'acheter des formations. Que ça ne marche ou ça ne marche pas, vous restez au moins avec quelque chose. Bien sûr que ça n'a pas Ouais. marché, mais je connais au moins comment faire beaucoup de trucs dans ça. On a expliqué comment marche Instagram. Je ne savais pas comment marche Instagram. Dans cette formation-là, j'ai eu encore des compétences, même si ça n'a pas marché. C'est pas grave. Lorsque ça n'a pas marché, c'est là où j'ai aussitôt, je ne sais pas, bon, vu que à part ce business que j'achète des formations et autres, je suis aussi dans le marketing digital, donc je vends mes produits digitaux et tout. C'est ça qui me donne un peu de l'argent afin de financer tout cela. Et je tombe sur une chaîne de comptes africains qui proposait une formation. Dès que j'ai vu ça, j'ai pris, le même jour, j'ai pris la formation, vu que je ne dure pas aussi lorsque je prends des formations. Le même jour que j'ai pris ça, je me suis assis, j'ai regardé toute la formation, j'ai compris, j'ai lancé aussitôt. Et lorsque j'ai lancé mes premières vidéos, j'étais jusqu'à 6 vidéos, 0 vues, 0 vues, 0 vues, 0 vues, 0 vues. Je me dis, merde, ça c'est quoi ça? Mais je n'ai pas abandonné. Il y a d'autres personnes, regardez. Donc, les comptes africains, le compte Sagesse Africaine que vous avez là, c'est le deuxième que vous avez créé, c'est ça? Non, c'est juste ça. Lorsque j'ai commencé à poster sur cette chaîne-là, il n'y avait pas de vues. Ah, ok. Il n'y avait pas de vues. Il n'y avait pas de vues. Et j'ai tout juste continué, vu que j'ai toujours la moralité. J'ai continué, et lorsque j'ai continué sur cette rythme-là, je crois que j'étais à mon 8e vidéo. Et boum, ça a exposé toutes les vidéos commençaient à faire des vues. La première vidéo que j'avais fait, qui avait 0 vues, avait dépassé la barre de 10 000 vues. J'ai dit, waouh, ok, là, on continue. On a continué toujours en train de faire des vidéos. Mais vu que ton audience, c'est quoi ton audience? Les CTR. Mon audience, c'est compte africain, c'est toujours premier lieu, c'est Côte d'Ivoire. Deuxième lieu. Donc, tu peux voir France, ça dépend. Mais sinon, France, c'est entre 2e lieu ou bien 3e lieu. Oui, ma chaîne est monétisée et j'ai commencé cette chaîne-là le 5 février et j'ai eu la monétisation le 14 février. Oui, 2025 que nous sommes. C'est juste dans cette année-là. Okay. Voilà. Et maintenant, pour la... Ouais, ça paye bien. Le mois passé, on a fait 1500 balles, 1500 euros. Ça, c'est bien, ça. Ouais. Je vois déjà les téléspectateurs en train de créer leur chaîne déjà. ça génère, mais il faut juste avoir des nouvelles stratégies. Sinon, si tu vois bien, la plupart des chaînes africaines aussi sont un peu en baisse. Mais bref. Dis un peu aux gens qui regardent, tous ces gens qui pensent que créer du contenu AI, c'est simple. Parce que moi-même aussi, j'étais de ceux-là jusqu'à ce que j'essaye. Mais dis un peu, qu'est-ce que tu en penses, toi? De base, quand on parle de faire les vidéos avec l'intelligence artificielle, c'est facile juste en écoutant. Mais lorsque tu passes en action, c'est beaucoup plus le procédure de faire ces vidéos-là qui est difficile. De base, on peut me dire, ok, tu vas faire des vidéos avec l'intelligence artificielle, tout va être fait par l'intelligence artificielle, mais non, tout va être fait par toi qui va guider cette intelligence artificielle-là. L'intelligence artificielle ne va pas juste faire des vidéos juste comme ça. C'est toi qui va guider dans le processus de création. Il y a tout simplement le montage vidéo qui vient à l'intérieur. Il faut que tu maîtrises comment faire le montage vidéo. Ce n'est pas l'IA qui va te faire le montage vidéo. L'IA va te donner les résultats que tu veux. Mais après ça, il faut que tu fasses le montage vidéo. C'est là où viennent des soucis. Bien sûr aussi, il y a des soucis aussi au niveau des générations des vidéos avec l'IA. Il faut avoir des bons prompts, il faut avoir des bonnes choses, il faut connaître quoi faire afin d'avoir des bons résultats avec l'intelligence artificielle. Bien sûr que c'est facile, mais derrière, il y a toute une procédure qui est là, qu'il faut suivre afin d'avoir des bons résultats. Ah ouais, ça c'est vrai parce que moi, j'ai l'impression que beaucoup de gens, même sur avec ceux-là qui m'écrivent à propos de cette niche, vu que les gens ont vu les résultats, tout le monde se dit que ouais, vas-y. Mais les gens ne se rendent pas compte à quel point c'est dur. Mais bon,
Anyway, voilà, c'est sur YouTube, tout le monde a le droit de s'y frotter. Et combien de temps généralement ça te prend pour la création d'une vidéo, par exemple les genres de vidéos sur les super-héros et tout ça? Bon, moi particulièrement, ça me prend quelque chose de 6 à 7 heures, juste une seule vidéo. Mais dans tout ça, Yeah. il faut savoir que lorsque ça me prend ces temps-là, je sais que je fais ma vidéo, je prends tout mon temps, je sais que cette vidéo-là va partir obligatoirement virale. C'est ça, avec ces genres de niches-là. C'est vraiment, il y a plusieurs niches, ok? Il y en a beaucoup dans ces genres-là. Je connais plein de niches dans ce genre-là que tu peux euh, exposer. Donc, tu peux exposer sur YouTube juste en un clic, mais pas en un clic facile, ok? C'est pas du tout facile. Il faut Yeah. savoir quoi faire. Ok, lorsqu'on dit Ah, facile, c'est vrai. c'est pour une personne qui connaît. Comme moi, je veux me lancer sur ça. Je sais déjà que non. Je connais tout. Yeah. Qu'est-ce qu'il faut faire avant de publier une vidéo? Ce sont des points très importants. Lorsque tu as une chaîne YouTube, tu vas pas juste publier des vidéos comme ça, non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut respecter dans YouTube avant de publier? Tout ça, je sais. Et lorsque je sors ma vidéo, je sais que ça va aller obligatoirement. Donc, c'est un peu ça. Mhm. Toi, qu'est-ce que tu fais généralement quand tu crées une chaîne? Quand tu viens de créer une chaîne, avant de commencer de poster, tu postes? Tu es de ceux-là qui postent, parce que j'en connais. Ceux-là qui postent directement, ou tu es de ceux-là qui sont dans l'optique qu'il faut, voilà, warm up la chaîne et tout ça. Ouais, toujours. Bon, moi, ce que je fais, lorsque je crée, d'abord, tout simplement, on va parler du base. Lorsque tu crées ton compte Google, afin de créer ta chaîne YouTube, lorsque tu crées ton compte Google, tu vas directement créer ta page ou bien ta chaîne YouTube. Lorsque tu vas créer la chaîne YouTube, il faut que tu fasses la validation avant même de poster les vidéos. C'est très important. C'est des Exactement, points que oui. plusieurs personnes ne connaissent pas et ne gèrent pas. OK? Bon, ils font ça souvent après. Mais la première des choses que tu vas faire, c'est ça. Tu fais la validation de ton compte. Lorsque je parle de la validation, c'est la validation de ton numéro de téléphone sur ton Exact. compte, voilà, sur ta chaîne YouTube. Mais après ça, vient tout simplement le chauffement du compte. Lorsque je fais la validation, ça ne suffit pas. Je dois d'abord chauffer le compte. Je dois d'abord voir les vidéos. Si, exemple, je sais que sur la chaîne là, je dois parler de telle niche, je vais regarder les vidéos sur la niche en question. Je vais regarder, bon, maximum, moi, ce que je fais, je fais ça pendant une semaine. C'est ce que j'avais fait sur ma chaîne Crazy Hero. Je fais ça pendant une semaine. Lorsque je fais pendant une semaine, lorsque je vais poster mes vidéos, ça va être nickel. Il n'y aura pas de soucis sur ça. Il n'y aura pas de soucis. Ça, c'est très bien, c'est très bien. Ouais. Et en parlant de la chaîne Crazy Hero, ta vidéo qui a le plus percé, la vidéo qui a propulsé la chaîne, elle a combien de vues? Oui, c'est là. Ah oui, à combien de vues? Je pense que ça a 1 million de vues. Parce que dès le premier jour que j'ai posté ça, j'ai eu 14 000 abonnés et j'ai eu 400 000 vues le premier jour. Lorsque je parle du premier jour, j'ai posté ça le matin. Donc le matin, je crois vers les 7h, 8h que je l'ai posté. Et lorsque je suis arrivé au soir, c'était déjà 400 000 vues et 14 000 abonnés. Chose qui m'a encore incité à continuer avec. Sinon, Là, tu travailles, généralement, tu travailles seul ou bien sur ce genre de vidéo-là, tu travailles seul du début à la fin, ou bien tu as quelqu'un qui intervient, par exemple, à un certain moment pour faire ci ou ça? non, sur cette chaîne-là, je suis seul à travailler sur ça. Le script, tout de A à Z, les images, les voix et tout le reste, le montage vidéo, c'est moi qui gère. Mais sachant que je le fais, sachant que ça prend du temps, mais je me dis pas que non, je vais pas créer d'autres chaînes. J'ai d'autres chaînes. Sur ma chaîne des comptes africains, on publie tous les jours. Et c'est moi qui crée les histoires. Vous voyez? Donc, il faut juste savoir comment planifier cela. Il faut juste savoir comment planifier cela. Sans ça, tu vas rien faire en fait. À part la chaîne des comptes africains, j'ai encore d'autres chaînes en anglais. Et vous voyez que je prends déjà 6 heures du temps à créer juste une seule vidéo, une short. Et bon, les autres vidéos là, ça me prend combien de temps? Donc, il faut juste savoir comment maximiser ton travail afin de mieux travailler, quoi, de mieux maximiser avec plusieurs chaînes. Sinon, sans ça, c'est mort. Avoir toutes ces chaînes où tu dois poster, là, on peut dire que, en ce moment-ci, tu fais YouTube à temps plein, c'est ça? Oui, c'est ça. Tu fais YouTube à temps plein. 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 Tu fais YouTube à temps plein
Ouais, je fais YouTube à temps plein. J'ai pas d'autre travail que je fais. Je suis focus sur YouTube. Ouais, moi et YouTube, on Ouais. est des amis, quoi. On est comme ça. Yeah. Voilà, je lui tiens, je lui tiens, je lui dis, mon gars, hein, toi et moi, on est des amis, quoi. Donc, voilà. Je suis sur YouTube à plein temps, toutes mes journées. Parfois, je finis. Bon, tout va dépendre de moi parce que je suis entrepreneur. Je ne travaille pas pour une personne. Si je veux dire que non, Yeah. je vais dormir jusqu'à 13h, je vais dormir jusqu'à 13h. Si je veux dire que non, je vais me réveiller à 6h pour faire telle chose, je vais me réveiller à 6h. Tout va dépendre de moi. Si je ne veux pas aussi travailler Qu'est-ce, pendant toute une journée, je ne travaille pas, pas de soucis sur ça. qu'est-ce que tu dis maintenant à ceux-là qui ont cette manière à toujours dire que non, voilà, de toute façon, les shorts, ça paye pas. Les gars, si les shorts, ça paye pas, pourquoi les Américains le font? Pourquoi vous voyez des vidéos shorts ou bien quand vous voyez des chaînes, des shorts qui ont des vues, sachant que ça prend du temps à faire. Donc, la personne n'a rien à Exactement. faire, il va juste faire les shorts comme ça pour ne rien gagner. Les shorts rapportent, ok? Bien sûr que ça ne rapporte pas comme les vidéos longues rapportent, mais ça rapporte, ok? C'est une source de revenus qui est là. Et à part une source de revenus aussi, c'est tout simplement, bon, il y a plusieurs avantages sur les shorts. Quand tu auras les trophées, ok. Mais si je pense bien, sur tous les youtubeurs que vous voyez qui ont des trophées YouTube derrière eux, ou bien que ce soit des La Américains, majorité, c'est et, avec les ouais, shorts. la majorité, c'est les shorts. La majorité, c'est les Ouais. shorts. Sinon, avec les vidéos longues, pour faire ça, même 1 million de vues, même qu'à 1 million d'abonnés, excusez, même qu'à 500 000 abonnés là, pour les vidéos longues, c'est dingue, ok, pour en avoir là. Il faut vraiment Ça, c'est faire des vrai. vidéos qui font vraiment beaucoup de vues. Mais la J'ai, plupart, les shorts. tu as déjà obtenu, bon, je sais que tu ne l'as pas encore obtenu, mais tu as déjà fait la demande pour ta plaque. J'ai pas encore fait la demande parce que c'est cette fin du mois-là que je vais opter pour ouvrir une boîte postale. Et là, je pense que lorsque je vais lancer la demande, je vais peut-être lancer la demande de 2 chaînes. C'est 2 chaînes, des trophées, j'aurai 2 trophées direct. Lorsque Prochainement, l'année va, on va- on va ouais, voir lors- les 2 plaques derrière toi. ouais. Lorsque l'année va finir, je pense qu'on va avoir les 1 million d'abonnés obligatoirement. Oui, Sur- il y a même ouais, pas de ça, doute. Avec cette niche, je pense que oui. Parce que, mais je sais pas si tu es déjà tombé sur la chaîne, comment ça s'appelle déjà? Final Galaxy TV. Tu connais? ouais, j'ai tombé sur, Mais j'ai la tombé sur. chaîne a été supprimée ou comment? Ouais, ça a été supprimé. Ça a été supprimé récemment. Je sais pas, ça fait déjà 1 mois. Je ne sais Qu'est-ce même qui pas s'est passé? pourquoi, mais bizarrement. Je ne sais même pas les raisons. J'étais même surpris Sorry. de remarquer cela. Il avait beaucoup des abonnés. Je Il pense que avait 5 c'était millions, je même le pense. premier. Ouais, il avait beaucoup des abonnés. Je sais pas pourquoi, je sais pas les raisons. Il a été piraté peut-être, c'est ça? Bon, peut-être, mais je pense pas. Bon, déjà, YouTube pour supprimer sa chaîne, ça. Je pense pas. Avec les shorts, peut-être qu'il. Bon, je sais pas trop. Bon. Je sais pas trop. Je sais pas trop. Ouais, ça te fait pas peur, ça? Bon, ça me fait pas peur. Ça me fait pas peur. Pourquoi ça me fait pas peur? Parce que actuellement, Yeah. j'ai plusieurs niches que je peux lancer en fait. Qui va exploser. Je sais qu'avec cette niche en une semaine, j'ai 100 000. J'ai moins de. Bon, pour ne pas exagérer, j'ai moins de 100 000 abonnés. Je vais être au moins à 50 000. Ouais, je vais être au moins à 50 000 abonnés en une semaine. Mais avec ma chaîne là, je pense que j'ai eu 100 000 abonnés en combien de. Une semaine et demie, je pense. J'ai eu les 100 000 abonnés en une semaine et demie. Mais Ouais, il y a ça, plusieurs c'est niches. totalement. Il y a même une autre niche. Une autre niche que j'ai découvert aujourd'hui là. Il a posté, je crois, 8 vidéos et il a déjà 200 000 abonnés. Ça, c'est en anglais. Et la même niche, j'ai essayé C'est de quoi ta méthode pour trouver retrouver les les niches. niches? Bon, perso, si tu rentres dans mon YouTube, tu vas voir que toutes mes vidéos sont en anglais. Toutes mes vidéos sont en anglais. Quasiment, je ne passe pas trop de temps. Bon, les niches des shorts, quoi. C'est juste sur YouTube. Mais je ne passe pas trop de temps à fouiller les niches lorsque je rentre dans mes shorts ou bien lorsque je suis dans mon accueil YouTube. YouTube me propose déjà des vidéos en anglais.
Et ce sont ces mêmes vidéos en anglais là que je vais dupliquer maintenant en français qui marchent. Donc, concernant les vidéos longues, les niches, c'est sur la plateforme secrète. C'est quoi? Twitter. Twitter, c'est la base. Là-bas, vous allez voir les trucs de dingue. Vous qui disiez que non, YouTube ne rapporte pas. Là-bas, vous allez, je ne sais même pas comment vous allez voir ça, quoi. Avant-hier, j'ai vu un gars qui a fait 17 000 euros en une journée. C'est dingue. 17 000 euros en une journée dollars. Sur YouTube. Oui. Ouais. Il a fait ça. Et j'ai dit, mais merde. Comment ça? Maintenant, lorsque je vois des résultats comme ça, je me dis, ouais, YouTube, je vais continuer. Je ne vais pas abandonner. Je vais charbonner. Yeah, ça, c'est vrai parce que pour ceux-là qui connaissent Story of Raouk, je pense, c'est un gars là, je pense qu'il est pakistanais ou bien arabe, je sais pas. Mais c'est un étudiant au Canada. Il est juste du pays de Maghreb. Moi, je suis sa chaîne depuis. Il a une chaîne de short où il fait sa niche, c'est... Comment on fait ça quand on fait les classements là? 5. Ouais, les classements des... Ouais, je vois. Ils ont une façon qu'ils appellent ça là, mais j'ai oublié un peu. Il a une chaîne dans ça. Le gars a fait 18 000 $ le mois passé. Ouais, les shorts rapportent. Et quand moi je vois les gens me dire que les shorts, mais ça va pas ou comment? Les shorts rapportent beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Si tu te focalises sur ça, tu fais des millions de vues. Tu es riche en fait. Tu es riche. Tu n'as pas besoin de te casser la tête. Si tu dis que non, je vais rester avec les vidéos courtes, il n'y a pas de souci. En Afrique, tu gagnes 1 million. Pour certaines personnes, ça suffit. Mais pour nous, là, ça ne suffit pas. On va aller chercher beaucoup plus. Mais bon, pour d'autres personnes, il suffit. Mais... Okay. Mais sinon, avec les shorts, il y a de l'argent à faire. Faites des shorts. Lorsqu'on vous dit de faire les shorts, ce n'est pas des shorts banals, vos shorts que plusieurs personnes connaissent déjà. Et vraiment, remarqué. Les gens prennent trop YouTube à la légère, quoi. Les gens publient du n'importe quoi et ils attendent du résultat. Mais comment tu t'attends à ce que tu puisses percer? Et tu te poses la question, mais pourquoi je ne fais pas de vues? Mais c'est normal que tu ne fasses pas de vues. Oui. Qui va rester? Mais moi, je pense que... Franchement. Ouais, tu disais? Moi, je pense qu'avec les shorts, si tu te focalises, tu enlèves tous tes blocages là. Tu dis, bon, là, je me concentre. Je vais faire quelque chose qui va aller. Non, pour faire quelque chose qui va aller, il faut que tu t'inspires de quelque chose qui a déjà marché. Tu ne vas pas juste inventer quelque chose juste comme ça ou bien tu vas juste prendre une vidéo, je ne sais pas où tu as pris ça, tu viens poster sur ta chaîne et puis espérer faire des vues. Non, ce n'est pas comme ça. Tu fais une vidéo, je sais que ça là, je vais faire au plus tard ou bien plus de 100 000 vues. Là, c'est bon. Si ta chaîne déjà fait toutes tes vidéos dépassent les 100 000 vues, là, c'est bon. Ok, là, c'est cool. Lorsque tu as la monétisation, tu vas quand même gagner. Ok, tu vas quand même gagner. Mais lorsque tu fais des vidéos à 100 000 vues, tu analyses cette vidéo-là afin de voir qu'est-ce qui a fait à ce que cette vidéo-là puisse marcher. Tu vas maintenant dupliquer la même chose pour une nouvelle vidéo. Lorsque tu fais des vidéos, tu vois que la vidéo a fait 10 000 vues. Bon, pour les petites chaînes, souvent c'est 10 000 vues. Pour certaines personnes, lorsque ça arrive à 10 000 vues, tu vois que non, là, c'est bon. Lorsque tu fais une vidéo qui arrive à 10 000 vues, tu dois te poser des questions. Pourquoi cette vidéo-là est arrivée à 10 000 vues? Tu vois les clés qui a fait que cette vidéo-là puisse arriver à 10 000 vues. Tu vas dupliquer maintenant cela pour une nouvelle vidéo. Et lorsque je parle de dupliquer, tu dois aussi améliorer. Donc, à chaque contenu que tu dois poster, tu dois améliorer quelque chose afin que ça puisse être comme ça. Okay? Ça puisse monter. Sinon, sans ça, tu vas juste descendre. Donc, tu dois avoir des vidéos. Après que tu aies fait la chaîne Sagesse africaine, je pense, compte africaine, Sagesse africaine. Oui, c'est ça. Yeah. C'est ça. Après cette chaîne-là, quelle était la chaîne qui a suivi? Bon, la chaîne qui a suivi, ce sont des chaînes américaines, mais la plupart, je suis en train de charbonner. Tu travailles encore? Ouais, j'y travaille encore. Pourquoi je dis ça? Je ne maîtrise pas l'anglais.
Et c'est une chose que plusieurs personnes doivent connaître. Je ne maîtrise pas l'anglais, mais je me suis lancé dans les contenus qui sont en anglais. En anglais. Bon. Oui. Donc forcément, il y a des trucs. Il y a des trucs. Il y a des trucs. Parfois, il y a des erreurs dans les vidéos. Il y a des fois, il y a des trucs que je ne peux pas savoir comment le régler parce que je ne maîtrise pas l'anglais. Je ne peux pas voir quels sont les trucs qui a fait que cette vidéo-là puisse marcher afin que je le réplique chez moi. Je ne peux pas savoir cela. Bien sûr que je peux faire la même chose, mais si ça ne marche pas, je ne peux pas trop me poser des questions parce que c'est en anglais. Je ne comprends pas l'anglais. Je vais juste faire des choses juste comme ça. Tu vas quand même apprendre, c'est ça? Ouais, je vais apprendre l'anglais. Je vais commencer à apprendre l'anglais le mois prochain. Mais sinon, l'anglais en question, c'est juste des mots. Hein. Il y a juste certains mots que je connais. Et sinon... Et moi, perso, avoir la motivation que tu as, quand je vois comment tu évolues, comment tu bouges déjà, si tu apprenais juste l'anglais, tu vas exploser. Parce que le milieu, moi, la majorité, il y a beaucoup de choses que j'ai appris sur tout ce qui est réseaux sociaux, tout ce qui est tout ça, c'est dans le YouTube anglophone. Tu vois, même quand je regarde les milieux francophones, les youtubeurs francophones, la majorité, parfois quand je regarde les contenus qu'ils font, je sais voir que ça vient des youtubeurs américains, tu vois. Toujours. Il y a plusieurs chaînes. Tout vient de là-bas. Tout vient de là-bas. Donc, moi, un conseil que je peux donner à quelqu'un, surtout ceux-là qui veulent se lancer dans les réseaux sociaux à long terme, genre ceux-là qui ont vraiment la vision, qui veulent bâtir beaucoup de choses, accompagnez ça avec l'anglais parce que ça va vous ouvrir beaucoup d'expérience. Il y a des sites même qui n'ont pas la langue française. Pourtant, ces sites-là sont utiles. Tu vois. Donc, faut vraiment essayer ce côté-là. Donc, parlons même des langues. Il y a des vidéos tutoriels que j'ai regardées concernant même la chaîne, concernant des autres chaînes, concernant même les vidéos que je regarde. Vous voyez, lorsque je vous ai dit que lorsque je rentre dans mon accueil de YouTube, toutes les vidéos sont en anglais. Donc, la majorité des vidéos que je regarde, que ce soit tutoriels, je regarde des vidéos, on explique, tu ne comprends rien, mais tu regardes juste. Et tu comprends. Voilà, tu suis juste la procédure. Donc, t'entends, je sais pas, il y a beaucoup plus. Les gens là, on leur appelle qui même? J'ai oublié. Ça m'arrive, les Indiens. Quand je regarde les tutos indiens. Voilà, les Indiens. Ils parlent beaucoup. Ils sont en train de parler, des fois. Bon, il y a des fois même, ils arrivent des places où ils mettent souvent leur caméra comme ça, ils sont en train de parler. Je lui dis, gars, moi je comprends rien. Passe en action, je veux voir ce que tu vas faire. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est tout. Donc, les vidéos, bien. Il y a d'autres personnes qui vont dire que non, moi, je ne maîtrise pas ça, je ne peux pas le regarder. Mais sinon, la plupart des choses, là, il faut regarder, même si tu ne maîtrises pas. Je regarde quand même si je ne maîtrise pas, je regarde. Okay? C'est important parce que lorsque je regarde ça m'aide aussi à comprendre. Voilà. Lorsque je parle même des vidéos en indien, là, j'avais vu, j'ai plusieurs, comment on appelle ça, canal Telegram, qu'il y a plusieurs indiens à l'intérieur, ils montrent souvent des niches des contenus toujours sur les plateformes chinoises. Ils montrent comment le faire en hindi. Tu regardes, tu vas savoir parce qu'ils utilisent les mêmes matériels, CapCut, ChatGPT et tout le reste. Voilà, il y a plein de niches. Vraiment, les gars, lancez-vous sur les shorts. Il y a plein de niches. Il y a plein de niches. Okay? Ça, c'est vrai. Il y a plein de niches. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a même des niches, moi, je vois, j'ai pas le temps de le faire, en fait. J'ai pas le temps. Si je me disais, bon, actuellement, peut-être, hein, c'est là où je me dis que, bon, je vais un peu accélérer avec ces chaînes-là. Si je vois aussi, il y a plusieurs personnes qui vont venir. Donc, je vais être... Je vais être... Je sais que beaucoup de gens vont plonger dedans. Ça, c'est vrai. Ouais, beaucoup de gens vont plonger dedans. Moi-même aussi, je suis un arriviste. Ouais. Je viens de venir. Mais même s'il y aura des personnes qui vont plonger dedans, mais il y aura toujours des différences. Il y aura toujours des différences. Ça, c'est vrai. Parce que ils vont faire des vues. Ils vont faire des vues. Ouais, ils vont faire des vues, mais ça va être différent, quoi. Voilà, ça va être différent. Maintenant, tu vas voir, il y a aussi des fouillards qui vont commencer ça. Ils vont fouiller. On va voir le travail qui est derrière, là. Ils vont dire, ça. Je pense que
si tu lances ça dans le milieu anglophone, tu vas rien faire. Tu vas pas percer parce que quand j'essaie de voir, il y a beaucoup de chaînes qui font ça au milieu anglophone, mais tellement que c'est saturé déjà au milieu anglophone, voilà pourquoi ça marche plus. C'est maintenant difficile. Mais au milieu, chez les francophones, ça va. Ouais. Toi, je Ici, sais là, que tu diras... Il y a une chaîne en français qui a plus d'abonnés que toi? Non. Moi aussi, j'ai pas encore vu. J'ai essayé de voir, j'ai pas vu. Il y a toi, je pense, j'ai vu 2 autres chaînes peut-être à 100 000 et il y a une chaîne à 60 000. Il y en a même pas beaucoup en fait. Donc... Bon, mais non, à vrai dire, il y a une personne qui faisait ça avant moi, mais il ne faisait pas ça comme je le fais. C'est pourquoi je le dis. Même si les gens se lancent, ils vont jamais le faire comme je le fais. Il le faisait ça, mais la qualité d'image n'était pas bonne, quoi. Les gars en question, lorsque j'étais en train de... Je générais pas alors. Voilà. Lorsque j'étais en train de chauffer mon compte, donc de la chaîne en question, j'ai vu ce contenu. Lorsqu'il a publié sa vidéo, j'ai écrit dans le commentaire, je lui ai dit, ok, attends, tu es en train de s'amuser avec cette niche-là. Attends, j'arrive, je vais tout bombarder. Je vais tout bombarder. Il a vu ça, il a laissé. Lorsque j'ai lancé, le même jour que j'ai lancé, je lui ai dit, ok, va checker ma chaîne. Lorsqu'il a dit, va checker ma chaîne, il a supprimé mon commentaire. En fait, le même jour que j'ai commencé, j'ai bombardé aussitôt. Ouais, parce que je connaissais les codes. C'est une erreur que les gens vont faire d'aller juste prendre les vidéos. Déjà, quand tu télécharges une vidéo d'une plateforme, peut-être quand tu vas télécharger, ça va peser quoi? Peut-être 10 mégas ou 15 mégas. Il faut déjà savoir que c'est déjà foutu. Parce que ça, ce n'est pas la qualité originale, en fait. Tu vois. Donc, quand tu vas poser ta vidéo, ça sera flou. J'ai remarqué ça avec tes vidéos. Quand j'ai comparé avec les vidéos d'autres personnes qui étaient en train de mettre en ligne, je vois une certaine différence dans la texture. Dis, mais non, lui, il ne doit pas être en train seulement de copier. Je me suis dit, tu génères les images. Tu vois, c'est comme ça. Moi, franchement, il y a même quelqu'un qui a dit que je copiais le contenu chez lui. Moi, j'ai dit non, je ne vais pas copier chez toi. J'ai copié chez Crazy j'ai Hero vu, parce c'est que 100%. il y avait la différence, même dans la qualité. C'est là que je suis allé chercher, faire les recherches pour comprendre un peu comment générer et tout ça. Ça m'a pris du temps mais j'étais sérieux sur ça parce que je savais qu'il y avait du potentiel dedans en fait. C'est très important. Et sinon, avec ta chaîne, si tu continues, tu as 100 000 abonnés facilement. Ouais, là, hier, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé des 20 000 abonnés en 7 jours. J'ai posté ça juste hier soir parce que je l'ai fait avant de dormir. Ouais, j'ai vu la vidéo. Et aujourd'hui, j'ai déjà 30 000. Donc, ça évolue quand même rapidement. Ouais, je pense que moi, c'est plus long que toi, mais je pense que la fin de la semaine prochaine, j'aurai les 100K peut-être. Ouais. Enfin, si ça continue comme ça, espérons. Et pour moi, je pense que la fin de ce mois-là, j'aurai peut-être 320 ou 310. Ça, c'est sûr. Toi, ta chaîne, tu peux même avoir des surprises. Ouais. Je suis sûr qu'il peut même y avoir... Parce que si regardez la majorité des vidéos, c'est 1 million, 800 000, 700 000. Tu nages dans ça, en fait. C'est déjà très bon, ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça mon objectif, en fait, lorsque je fais le montage. Maintenant, il faut espérer avoir les nombres de vues que moi, j'ai vu chez les Américains, là. J'ai vu des vidéos assez... mais là-bas, je pense pas le faire sur le marché francophone. C'est presque impossible avec le je ne pense pas. Parce que d'après mes analyses, toutes les vidéos qui ont été dupliquées, toutes les chaînes qui ont été dupliquées en anglais ne font pas le même vue. Là-bas, c'est 30. Là-bas, c'est 100 millions, 30 millions. Le marché francophone, pour faire même 20 millions là, de vues en français, c'est un peu difficile, quoi. C'est un peu difficile. En anglais, c'est vaste. Il y a des Indiens qui regardent ça. Il y a plusieurs personnes. Oui. Mais sinon, s'il y a une chose que je peux dire, bon, peut-être qu'il y aura des personnes qui vont vouloir lancer. Bon, je garde le secret. Okay, je vais te dire ça en privé. Il y a des secrets qu'il faut faire. Il y a des secrets qu'il faut respecter afin que ça puisse aller, même au niveau de la monétisation. Sans ça. Donc, vous voyez, tout ça aussi, c'est très important. Pour ceux-là qui n'aiment pas les formations, bien vous former. Là, par exemple, si c'était quelque chose, une information qui n'était pas importante, il allait balancer ça juste comme ça. Mais parce que lui aussi, sûrement, il a eu à se débrouiller, à travailler. Comme vous avez entendu dans l'interview, il a bien dit qu'il passe toutes ses journées à travailler.
Donc, faut pas espérer que tout le monde vous donne tout gratuitement parfois aussi. Ça ne veut pas forcément dire que quand on te donne quelque chose et que c'est payant, ça veut dire que non, voilà, il est méchant ou bien il veut m'escroquer. Non, il y a des Mais connaissances qui doivent être transmises comme ça. Voilà. Après, tout payant en question, c'est pas 100 000, c'est pas 200 000, c'est pas 300 000. On fait des prix qui favorisent des personnes à s'élancer. On ne peut pas vous mettre la corde au cou. Voilà. Ouais. On vous donne des prix qu'on sait que non, ça, c'est pour aider. Vous n'êtes pas dire gratuitement. Bon, il y a des choses sur la niche. Il y a certaines chaînes américaines que j'ai contactées, certaines chaînes américaines que j'ai vues qui faisaient vraiment de vues. Et lorsque j'ai checké leur chaîne, ils n'étaient pas encore monétisés. Je me demandais, il y a quel souci? Je les ai contactés et ils m'ont dit quelles sont les erreurs qu'ils ont fait afin que YouTube refuse leur monétisation. Il faut respecter cela. Si tu vas juste, bon, tu fais tes vidéos comme ça, tu passes ton temps à faire lorsque tu auras la monétisation, bref. Et lorsque tu vas demander la monétisation, ils vont refuser. Sinon, là, je pense qu'on commence à chuter. Sinon, qu'est-ce que tu comptes dire, par exemple, à ceux-là qui, voilà, ils commencent sur YouTube, ils postent 2-3 vidéos, ils abandonnent. Tous ceux-là qui pensent que ça ne marche pas, tous ceux-là qui abandonnent rapidement, en fait. Comment tu peux le booster? Qu'est-ce que tu veux leur dire, en fait? Ok, les gars, YouTube, c'est pas la maternelle, ok? C'est pas la maternelle. Ok, c'est YouTube, c'est du concret. Lorsque tu fais du concret sur YouTube et lorsque tu es apte à faire du YouTube automatisation, il faut aussi être apte à poster tous les jours. Dès lors que tu vas avoir l'idée d'ouvrir ta chaîne YouTube, que ce soit Faceless ou bien que tu vas montrer ta figure, il faut déjà savoir que non, lorsque je me lance là, c'est pour faire 30 vidéos, 40 vidéos, 50 vidéos. MrBeast a dit, lui, pour causer avec toi, pour dire que non, ta chaîne n'a pas marché, il faut que tu puisses faire 100 vidéos. Et tu fais juste 2 vidéos, 3 vidéos, tu vois que ça ne marche pas et puis tu abandonnes. Moi, ma chaîne des comptes africains, j'ai posté 6 vidéos. Jusqu'à 6 vidéos, toutes les vidéos avaient 0 vues. Et si j'étais pas vraiment dans ce que je voulais faire, je voulais abandonner. Bon, aujourd'hui, le mois passé, j'ai gagné 1500 €. Mais si j'avais abandonné, est-ce que je voulais gagner cela? Non. Le mois prochain, le mois qui va venir, bientôt là, on aura décembre, voilà, les vacances, là, on va beaucoup plus gagner sur YouTube. Donc, si il s'agit de vous lancer, lancez-vous maintenant là. S'il s'agit de charbonnez-vous maintenant là. Lorsque vous allez poster. Maintenant, lorsque vous postez, il faut aussi prendre compte de ce qu'il faut respecter avant de poster. C'est très important. C'est ce que j'ai expliqué avant. Prenez compte de ça. Lancez-vous, vous allez faire de l'argent. Ok? Lancez-vous, vous allez faire de l'argent. Il n'y a pas quelque chose de secret dans tout ça. Lancez-vous, vous allez faire de l'argent obligatoire. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Sinon, voilà. Vraiment, merci beaucoup déjà d'avoir accepté l'invitation de venir partager sur ta chaîne, sur les shorts, comment ça évolue. On aurait bien aimé continuer à apprendre encore même. Ça, c'est juste le début de ce genre de format. On aura aussi l'opportunité de revenir parler sur d'autres sujets. Et comme vous voyez, lui, c'est le propriétaire de la chaîne Crazy Hero Short. Donc, la personne qui se cache derrière cette chaîne que vous voyez en train d'exploser sur les contenus que même moi aussi j'ai volé, c'est lui. Et il a même aussi sa formation. Et pour ceux-là qui veulent voir sa formation, vous pouvez aller sur la chaîne Crazy Hero Short. Dans la description, il y a le lien de sa formation. Allez en masse, apprenez. Il faut apprendre à vous former parce que cela va vous aider à vous en sortir aussi. Vous pouvez peut-être dépenser l'argent que vous allez dépenser à apprendre une formation. Peut-être que ça ne vaut même pas le tiers de ce que vous allez gagner. Ça ne vaut même pas un dixième de ce que vous allez gagner avec les compétences acquises. En fait, ce que vous allez acquérir comme compétences peut aussi vous aider à développer autre chose carrément, ou bien même une autre niche à vous. Donc, n'hésitez pas, allez sur sa chaîne. Je vais mettre ça au coin quelque part ici dans la vidéo. Allez-y en description, prenez sa formation, ça va aussi vous aider. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Moi, pour moi, c'est tout. Si tu as un mot de la fin ou quoi que ce soit,
c'est bon. Si tu n'en as pas aussi, c'est bon. Mais voilà, tu dis quoi? Non, ça va. Juste Ça va, hein? lancez-vous. C'est le plus Yeah. important. Donc, Lancez-vous. lancez-vous les Que ce soit gars. sur les shorts, Mhm. ouais. Que ça soit sur les shorts, que ce soit sur les vidéos longues, lancez-vous et charbonnez. C'est ça. Il n'y a pas de D'accord. secret sur ça. Lancez-vous, charbonnez et vous allez avoir des résultats obligatoires. Ok, c'est tout. D'accord. Donc, c'est ça, les gars. N'oubliez pas de vous abonner, commenter, liker, partager la vidéo. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont suivi. Et on se voit demain déjà pour une autre vidéo. Merci.